Samuel, sa maternelle à 5 ans, c'est l'année que la ministre Marois a décidé que c'était la maternelle à temps plein. Oui. Nous, on vivait à Saint-Damas. Et aussi, il n'y avait pas de maternelle à Saint-Damas. Il fallait qu'il fasse la maternelle à Saint-Aubert. Alors moi, à l'époque, le directeur, M. Corriveau, j'ai dit, déjà qu'il y a de l'estran qui vient faire de la motricité, on l'inscrit à mi-temps pour débuter. Et ce qui faisait que ça faisait des grosses journées à Samuel, parce que même les journées que l'Estra venait pas, moi, je travaillais avec Samuel l'après-midi. Samuel allait à l'école l'avant-midi. Et l'après-midi, je stimulais Samuel. Et à la fin de l'année, M. Corriveau disait, à l'époque, ça serait peut-être mieux qu'il aille dans une classe ressources. Là, je ne veux pas dénigrer non plus les classes ressources. J'ai dit non. J'ai dit là, on va lui faire sa maternelle complète. Il y a eu des objections. J'ai dit non. Je tiens mon bout. Samuel n'a pas assez développé de langage et on lui donne sa chance. De toute façon, Samuel, il est le 9 septembre. Il est le plus jeune de sa classe. Il a le droit à sa chance. Je lui fais faire sa maternelle à temps plein. Et oui, mais à Saint-Damas, vous savez, madame, c'est des classes combinées. Première, deuxième, troisième. J'ai dit non. J'ai dit, il s'en va en première, deuxième, troisième. Et là, il y avait toujours eu aussi la demande de services de TES. Parce que Samuel, il avait un diagnostic de dysphasie, ce qui donne droit à des services. Ouais. Et Samuel fait sa première année. Ah, des bonnes notes. Et là, on rencontre le neurologue. Et le neurologue me dit que c'est un miraculé. Oui, oui. Et oui, Samuel a de très bonnes notes à l'école. Ça va bien. Son social, par contre, est limité. On ne se cachera pas que les jeunes, souvent, c'est méchant. Oui, oui. Alors, Samuel était souvent rejeté de ses pairs. Mais je continue à encourager mon fils, puis on travaille fort à la maison, on travaille fort à l'école. La TES fait du bon travail avec Samuel. Il y a de l'orthophoniste aussi. J'ai tout été chercher ce que je pouvais. C'est sa deuxième année, sa troisième année, quatrième année. Tout va bien. Là, on déménage. On vient s'établir à Lillette. Et là, en cinquième année, il avait décidé de couper les services. Il disait, Samuel, il est rendu en cinquième année, il a de très bonnes notes à l'école. Donc, il n'y avait pas de justification à y donner des services. Par contre, on continuait toujours avec des plans d'intervention. Et là, Samuel, cinquième année, sixième année, c'était catastrophique. Il était victime de taxage, d'intimidation, de violence. Cinquième année, à bout de souffle et recommandation de son médecin, Samuel ne va plus à l'école à partir du mois de mars. Et là, j'enseigne à Samuel à la maison. Mais moi et tout, je voulais plus aller à l'école, même j'avais beaucoup de jours, là, le matin, comment dire ça, j'avais la chienne là, d'aller à l'école là, parce que je savais bien que le matin, là, j'allais recevoir des coups de poing sur la gueule, là, des coups de pied là, sur le ventre. Là. Et même en revenant, là, tout ce que je demandais souvent au prof, c'est si je pouvais quitter avant la cloche. Sixième année, Samuel retourne à l'école. Et là aussi, comme service, il y a le CLSC qui est Isabelle Godreau. Et c'est des rencontres. Et il y a Enrica Elpeul, qui est intervenante jeunesse. Là, Enrica travaille avec Samuel sur son estime de lui, sur la confiance en toi, elle a fait des ateliers aussi d'équitation pour Samuel. Elle a fait aussi des ateliers au domaine de Gaspé avec d'autres pères qui vivaient des difficultés. Sa sixième année aussi, il y a eu une pièce de théâtre, un projet de pièce de théâtre, et Samuel a embarqué dans la pièce de théâtre. Et c'était bénéfique pour lui donner confiance en lui, et les autres jeunes qui étaient dans la pièce de théâtre ont vu une force à Samuel. Et aussi, en cinquième année, ça c'est en cinquième année, Alain Cadieux, en 2004, avait fait une vidéo sur le taxage. C'était un projet de 5 écoles qui faisait des mises en situation sur le taxage. Et Samuel, à cette époque-là, aussi avait fait un témoignage en tant que victime de taxage.
C'est sûr que ça soit académique ou que ça soit sur le plan moral, en tant que parent, c'est notre devoir, c'est notre rôle d'accompagner notre enfant et de le soutenir dans toutes ces choses-là. Et c'est sûr que je suis pas la meilleure des mères. J'ai 4 enfants, puis j'ai essayé de ne pas négliger mes 4 enfants, mais c'est sûr que Samuel était plus demandant. Et je vous dirais qu'il y a des situations que moi aussi, j'ai eu le goût de baisser les bras puis de dire, regarde, là, j'en peux plus, mais j'ai pas baissé les bras. Et j'ai demandé à Samuel aussi de ne pas baisser les bras, qu'il y avait toujours de l'espoir, puis qu'à un moment donné, ça allait se placer. Surtout au moment où, en 5e année, je faisais souvent je disais souvent là aux profs, même à mes parents, même à très peu d'amis que j'avais eu de l'école, que je voulais me suicider. Parce que j'en avais ras-le-bol là, de recevoir tout le temps de subir ça, que je me demandais pourquoi là ça m'arrivait de cette façon-là. Pourquoi suis-je si différent des autres là? Mais moi, je reviens toujours à son côté académique. On n'a pas baissé les bras. Samuel, même s'il savait qu'est-ce qu'il attendait dans la cour d'école, il faisait encore ses devoirs. Il étudiait. Il avait la capacité d'étudier. Fait que je reviens toujours au point où c'est pas parce qu'il y a un diagnostic qu'on doit accepter le diagnostic et le laisser poireauter.